Je venais de le dire dans les titres que nous allons recevoir pour vous un invité spécial sur ces plateaux. Il s'agit de M. Rouliman Ndiango, qui est le préfet des études à l'école Révérend Kimsit de Lingwala. Il est ici présent avec nous sur ces plateaux. M. Rouliman, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez très bien. Dieu fait grâce, je me porte parfaitement. Voilà, aujourd'hui, ce jeudi 30 avril 2020, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement. Aucune activité festive selon le secrétaire général de l'EPST. Quelle est votre lecture? Je dois sincèrement vous dire merci pour cette invitation. Vous savez, aujourd'hui, c'est notre fête, c'est la fête de l'enseignement. Moi, j'œuvre dans ce secteur-là de l'éducation. Ça fait pratiquement beaucoup de temps. Et c'est pratiquement la première fois que nous fêtions la journée de l'enseignement en confinement. Il est tout à fait normal parce que le monde entier... Et surtout que la journée est célébrée avec une particularité, comme on venait de le dire, le Covid-19, où les enseignants, les élèves sont à la maison. Les élèves sont à la maison, les professeurs également sont à la maison. Nous-mêmes, les autorités, nous sommes pratiquement à la maison. Donc nous comprenons que c'est tout à fait normal que nous restions à la maison, que nous puissions nous concentrer à la maison en fêtant notre journée de l'enseignement à la maison. Parce que bien évidemment, il y a la pandémie Covid-19 qui sévit pratiquement le monde entier. Et vous savez, en République démocratique du Congo, il y a des dispositions qui ont été prises pour que tous nous puissions nous protéger avec tout, en respectant pratiquement tous les gestes et barrières. Donc nous pensons que même si nous fêtons la journée de l'enseignement à la maison, mais chaque enseignant, chaque éducateur, chaque personne qui œuvre dans le secteur de l'éducation est censée réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour essayer d'apporter notre touche dans ce secteur de l'éducation. Alors, M. Rouliman Ndiango, comment jugez-vous les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo? Je crois que ça sera pratiquement la deuxième fois que je passe dans cette chaîne pour vous dire que ma lecture, elle a toujours été la même. Je l'ai toujours dit, les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo, qu'on ne se voile pas la face, nous sommes dans ce secteur, je l'ai dit tantôt, il est au rabais, ça c'est tout le monde qui le connaît, je ne crois pas qu'il y aura des gens qui peuvent venir me contredire. Il est au rabais, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Et, vous savez vous-même le budget qu'on alloue à l'éducation, c'est un budget qui ne répond pratiquement pas à tous les problèmes que rencontre le secteur de l'éducation. Donc chacun dans son coin, chaque autorité essaye de se battre pour essayer de donner le meilleur d'elle-même. Et c'est comme ça que nous disons le niveau de l'enseignement est au rabais. Est durable. Mais nous remarquons aujourd'hui, par exemple, d'après moi, je vois les licenciés qui ne savent pas comment écrire, comment parler. Je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que le niveau est tellement élevé, mais... Non, je parle pas je dis pas que c'est élevé. J'ai dit au rabais. Le niveau est au rabais. Okay. Donc je vous rencontre pratiquement sur cette observation. Parce que, effectivement, nous avons des licenciés qui... Qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à cela? Non, il faut revoir le budget de l'éducation. Il faut revoir le budget de l'éducation, c'est-à-dire que revoir ça à la hausse pour que l'enseignant qui preste puisse avoir un salaire décent, puisse vivre dans des conditions les plus acceptables du monde, parce que l'éducation, c'est la base du développement d'un pays. Si nous mettons un accent particulier à l'éducation, vous verrez que le monde va changer. Vous verrez que la République démocratique du Congo va connaître cette émergence tant souhaitée. Selon moi, il faut que les autorités mettent la main, essayent de vous revoir. Donc, combien touche l'enseignant congolais aujourd'hui? La rémunération n'est pas bonne. Il faut mettre les enseignants dans des conditions les plus acceptables possibles pour que ce dernier vous fasse un travail souhaité. Rares sont les écoles qui se distinguent. Ça, je vous prends d'une manière générale. C'est-à-dire, d'une manière générale, les niveaux sont rabais. Mais il y a des écoles qui se distinguent. Par rapport à... Prenons par exemple l'école Révérend Kim, prenons d'autres écoles que je ne peux pas citer ici. Il se distingue, il y a des écoles qui se contrôlent, qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Mais d'une manière générale, il faut une redynamisation. Croyez-vous que la gratuité de l'enseignement va booster quelque chose? Effectivement, parce qu'il faut qu'on se le dise. Je suis passé une fois ici, je vous ai dit que l'enseignement à l'école primaire, conformément à la loi
devrait être gratuite depuis longtemps. Et je salue pratiquement l'initiative du chef de l'État. Il faut un encadrement dans cet exercice-là, dans la faisabilité de la gratuité de l'enseignement, parce qu'il y a ceux-là qui essayent de combattre cet aspect-là. Mais nous disons, c'est quelque chose à louable. Il faudrait que nous puissions donner du poids à cela pour que les enfants congolais étudient, mais qu'ils étudient dans des conditions les plus acceptables. Cette gratuité, en mon avis, c'est une première expérience. Il faudrait qu'on puisse qu'il y ait une érection de certains bâtiments scolaires pour essayer de drainer quand même un monde suffisant qui va étudier dans des conditions acceptables. Parce que, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, cette gratuité, c'est vrai, elle est la bienvenue, mais ça bombe les effectifs dans certaines écoles, ce qui peut créer aussi un problème. Donc l'État est censé accompagner cette gratuité-là en créant certaines autres écoles les années prochaines pour que la gratuité puisse avoir vraiment un sens souhaité. Mais au stade actuel, l'initiative est bonne. Si je reviens bien, vous dites que l'État doit créer d'autres écoles. Mais si déjà que la rémunération n'est pas bonne, maintenant avec les écoles que l'État va créer, comment est-ce que c'est toute une politique, j'ai dit. Il faut que les autorités se mettent ensemble pour essayer de définir, de créer des aspects qui permettront à ce qu'il y ait une aération sur le plan financier, de sorte que l'enseignant qui travaille touche ce qu'il peut toucher et qu'il puisse vivre d'une manière décente. Et que l'élève qui va à l'école puisse y aller, mais dans des conditions souhaitables, parce que c'est la gratuité. Voilà, je me réfère à ma troisième question. Que doit faire l'État congolais pour avoir un enseignement de qualité? L'enseignement de qualité, je me répète pratiquement. Donc, il faudra que l'État congolais essaie de revoir le budget qui est alloué à l'enseignement. Le budget est très réduit. Le budget ne permet vraiment pas à ce le budget ne répond pratiquement pas à tous les besoins que demande l'enseignement. Donc il faudrait revoir cela pour que les enseignants soient à l'aise, ceux qui œuvrent dans l'enseignement soient à l'aise. Même les inspecteurs qui contrôlent les fonctionnements des enseignements en République démocratique du Congo, ils doivent être dans de bonnes conditions. Ils doivent vivre dans de bonnes conditions pour essayer de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Et là, nous aurons un enseignement de qualité, madame. Voilà, je rappelle que vous êtes le préfet des études à l'école Révérend Kim, site de Lingwala. Alors, comment avez-vous fait pour maintenir le niveau de vos élèves pendant cette période de confinement? C'est vrai qu'il est difficile, madame, parce que c'est un événement qui est venu brusque. Nous arrivons à l'école et le soir, le chef de l'État, c'était le 18 mars, le chef de l'État suspend toutes les activités scolaires, universitaires, en ce qui nous concerne. C'était brusque. Donc nous devrons revoir le système pour comprendre comment est-ce que nous pouvons marcher. Et nous, l'école Révérend Kim, nous travaillons de commun accord avec la télévision CBS. Donc, nous nous sommes dit, autant mettre des leçons à distance pour permettre à nos élèves de suivre ne fût-ce que les leçons afin de les occuper. C'est ce que nous faisons. Je pense que tous ceux qui sont branchés à CBS suivent, surtout nos élèves, ils suivent parce qu'il y a une interaction. Nous entendons les parents qui nous appellent, ils suivent pratiquement tous les cours que nous dispensons ici et c'est une façon de les occuper, une façon de contribuer parce que quand nous le faisons, nous ne le faisons pas seulement pour les élèves des Révérend Kim, nous le disons, nous le faisons pour les élèves de la République démocratique du Congo. Donc tous les élèves qui sont à la maison, qui estiment qu'ils peuvent suivre ces enseignements de maternelle, de primaire et de secondaire, ils peuvent suivre et répondre aux devoirs que les enseignants donnent à la fin à leurs professeurs respectifs. Donc c'est une particularité de Révérend Kim. Effectivement, parce que quand il y a un événement dans le monde, dans le pays, il faut réfléchir, il faut voir comment vous devez vous adapter à cet événement-là. Si nous laissons nos enfants comme ça, ils vont perdre la matière. C'est ainsi que nous avons fait cette innovation à pouvoir donner ces enseignements à distance. Êtes-vous sûr que ces enfants suivent ces programmes télévisés? Bon, au fait, nous voyons l'interaction. Dire totalement sûr, je dirais, c'est à 80%, parce que les journalistes, nous-mêmes, nous recevons des appels des parents qui nous disent qu'il faut continuer. Donc, carrément, ils suivent. C'est vrai qu'il y a aussi un problème d'électricité, ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Si un enfant rate des enseignements, parce que parfois on nous appelle, on dit il n'y a pas moyen de rediffuser, par exemple, la leçon de la fois passée. Ce qui fait que les enfants suivent.
Alors nous pouvons dire coup de chapeau pour Révérend Kim. Merci Alors beaucoup. l'école Révérend Kim tient compte du programme de l'obésité. Quelles sont les filières qu'on peut trouver chez vous? Bon, nous avons pratiquement toutes les options. Nous avons la maths physique, nous avons, disons, on parle actuellement de scientifique, nous avons latin philo, nous avons la pédagogie, nous avons la commerciale des gestions, et ce sont des options que nous organisons pour le moment. Alors, quel message avez-vous à tous les enseignants qui vous suivent en ce moment? D'abord, bonne fête à tous les enseignants, parce que c'est notre fête. C'est vrai que nous sommes dans le confinement, mais c'est notre fête. Réfléchissons à la maison, qu'est-ce que nous devons faire pour apporter notre touche afin que nous épaulions la République démocratique du Congo sur cette phase éducationnelle qui est difficile. Au-delà de ça, je dois dire à tous les enseignants, à tous les élèves, à tous les parents, de pouvoir respecter les gestes et barrières, parce que nous sommes pendant une période très difficile. Et surtout ça, Je ne veux pas que je puisse perdre les élèves. Okay. Je ne veux pas que nous puissions perdre les élèves, surtout de la République démocratique du Congo. Donc carrément, pour les élèves, qu'ils restent carrément à la maison. Ils vont sortir pour faire quoi? Parce que ce sont des parents qui peuvent avoir la possibilité d'effectuer un déplacement en termes de recherche pour la vie de la maison, mais l'enfant reste carrément à la maison et que tous les enfants lavent régulièrement les mains pour que nous puissions nous revoir lorsque la décision sera levée, afin que nous continuions pratiquement notre travail de tous les jours. Et voilà, chutons avec cette question, parce que question de temps, croyez-vous que nous acheminons vers une année blanche? Je ne pense pas, parce qu'il faudrait que nous puissions réfléchir davantage. Et nous venions pratiquement de consommer les vacances de Pâques. C'est vrai que ces vacances ont été bouffées par quelques jours, effectivement, mais là, nous consommons, à mon humble avis, ça c'est ma réflexion personnelle, nous consommons les vacances, les grandes vacances. Les grandes vacances comportent 2 mois. Pour moi, nous sommes en train déjà de consommer les grandes vacances. Donc, si c'est fait que nous fassions 2 mois, on ne peut pas parler de l'année blanche. Et si c'est fait que l'État congolais décide que nous reprenions les enseignements par rapport à l'équipe, des ripostes, de l'évolution. Oui, je dis par rapport à l'équipe des ripostes. Ok, si cette équipe décide que maintenant il y a une bonne évolution, les enfants peuvent reprendre les enseignements. Si nous reprenons par exemple à la fin du mois de mai ou début juin, je ne sais pas. On ne peut même pas parler de l'année blanche. Même si nous allons au mois de juillet, on ne peut pas parler de l'année blanche. Parce que nous consommons les vacances. Donc, c'est question que les spécialistes du domaine, les experts de l'enseignement, puissent se mettre ensemble et revoir pratiquement le calendrier pour essayer de donner un autre calendrier et que sur base de ce calendrier, que nous aurons à évoluer pour terminer l'année. Même s'il faudrait consommer l'année prochaine, il y a toujours moyen de revoir sur le plan tactique en tant que des experts. Voilà, merci. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Roli Manzango, qui est prof des études à l'école Révérend Kim, site de Lingala. M. Roli, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier.